messieurs, bonjour, bonsoir. Nous comptons une autre fois encore avec vous sur la Cour Haïti TV d'Elva Kalsi Bomboul. Nous pratiquement dans salle VIP, stade Cédric qui trouvait du côté de Chicago. Nous sommes suivre match Haïti-Canada. Match qui tombe maintenant en bouche. On va remarquer ça. Nous avons cherché parole, nous allons joindre. Voir nous tout tremblantes. Nous pouvons servir 3-0 dans le Canada. Nous éliminer notre deuxième phase éliminatoire Coupe du Monde. Malgré l'élimination, malgré défaite là, malgré le qui tombe maintenant en bouche nous, mais ça ne va pas empêcher nous de continuer à faire le travail nous en tant que professionnels de la presse. Mais dans l'occasion ça, nous avons avec nous consul général et Chicago, on a parlé de Marc-Yves Saint-Victor qui t'a suivi le match là. Consul, comment nous est? Ou bien la même situation avec nous? Exactement. Et on a commencé par ça lui bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Côte TV. Et c'est un plaisir pour nous et faire supposer ça à soi. Et malgré que le cœur n'est pas en fête, le cœur n'est pas à la joie. Et suite à sévère défaite, ça que l'équipe Grenadier a essuyé. Mais quand même, c'est suivi de l'un genou. Et puis, on avance, on travaille pour être capable de de meilleurs résultats demain. Ouais, on t'a regardé le match là, même gens avec, même gens avec vice consul là, même gens avec tout l'autre monde qui a une possibilité où elle tout Joe Canel, tout Isabelle. Et d'abord, même qui s'est passé l'équipe là, nous faisons un bon premier mi-temps et puis nous plongeons bien beau dans le deuxième mi-temps. Effectivement, et je pense que l'équipe a vraiment bien tiré d'affaire dans la première mi-temps. Et au contraire, après les 10-15 premières minutes, nous avons une équipe qui était très en jambes, qui commençait à prendre maîtrise de jeu, qui a fait belle passe et qui a fait belle sortie de jeu. Et qui était un rythme assez soutenu par rapport avec l'équipe canadienne, qui était fait que nous avons nourri de très grands espoirs. Des espoirs côté que nous pensions que son match, nous étions capables de gagner si nous étions le premier mi-temps qui est sorti avec 11 scores nuls. Effectivement, malgré que l'équipe a commencé à souffrir dans la fin premier mi-temps, pour qu'elle ait plus commencé à subir, nous avons réussi à gagner ce score-là. Et malheureusement, dès le début premier mi-temps, son erreur est quand même déplorable. Nous avons encaissé un premier but. Et je pense que c'est une première bagarre qui peut probablement atteindre le moral de l'équipe là, malgré que c'est des choses qui arrivent. Nous souhaitons que les gardiens soient capables de reprendre, capables de continuer une carrière qui est assez prometteuse parce que très jeune. Et je pense que l'équipe là est capable de réconforter, pour l'assistance que Kali mérite, que Kali a besoin, de telle sorte que il est capable de reprendre et permettre que l'avancée dans la carrière. Tout à fait, même nous-mêmes en tant qu'autorité qui t'a suivi le match là, c'est important quand même pour une sélection en dernière visite et pour une façon pour nous réconforter. Donc on est coup, il prend à soi et particulièrement qui peut diverger, je veux dire là, qui prend un coup au moral. Là, genre de situation ça arrive, ou besoin des éléments qui sont très forts psychologiquement, mentalement, pour capable remonter quoi. Donc, et nous remarquons nous finissons un goal là. Non seulement goal qui perd, mais ça a une répercussion pratiquement sur toute l'équipe là. Et deuxième goal là vient témoigner et puis anxiété, peur qui dégage la caille monsieur. C'est son l'autre erreur. On est capable de dire que c'est deux goals l'un de l'autre. À ce moment-là, carotte là, c'est pratiquement cuite pour nous. Et effectivement, bon, nous pouvons comprendre ça tout. Et l'offre fin passé une année, côté qu'on pas vraiment joué à cause de pandémie, ça, nous connaissons que COVID-19, et qui c'est une maladie qui cause un pile, qui a un impact assez négatif dans tout aspect dans le monde là, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout autre aspect particulièrement. Donc, il vient de faire que les pratiques de jeu, la cohésion de l'équipe là, était un petit peu absent. Et comparativement à l'équipe que nous avons gagnée en 2019, qui était même équipe ça, qui était affrontée le Canada. Donc, nous pouvons comprendre ça. Et que nous, fort heureusement, le monde a commencé à rouvrir. Et je pense que les frontières ont levé, barrières qui étaient gagnées, à permettre que l'activité reprenne, l'équipe, les joueurs recommencent avec le championnat, ils vont jouer ensemble.
Et ça permet que justement avec une nouvelle cohésion, une nouvelle dynamique dans cette équipe-là, et moral là pour retourner, et puis ça permet que nous capables avancer. Donc comme nous connaissons que la prochaine étape là c'est Gold Cup, et nous allons aller dans le match de barrage face à Saint-Vincent, je crois. Saint-Vincent Grenadine. Donc nous pensons que ça va permettre tout que dynamique, comme on disait déjà, qui était gagné entre joueurs, commencer à recréer, et puis nous va permettre de nous avancer. Et pourquoi pas, arriver à remporter un Gold Cup. Ah oui, non, c'est toujours rêve, non, ça, il faut que nous toujours penser grand, si nous voulons réussir, grand, gros tout dans la vie. Eh bien, match ça que ce jeu là, nous avons vite oublier. Eh bien, en nous faisant quitter le match là pour nous parler maintenant de fonction, rôle, dans la tête consulat haïtien ici, dans Chicago. Comment consulat, comment va marcher? Ah bon, comme on connaît, travailler dans le consulat, c'est pour assistance à concitoyens, quel que soit côté où et nous là depuis quelques mois déjà et avec objectif et augmenter niveau qualité service qu'on a et offrir aux citoyens et depuis que nous arrivons là c'est ce notre travail pour nous permettre que les services soient délivrés de plus en plus vite et nous connaissons que nous avons pile enjeu, un pile défi surtout que Covid côté pour nous côté que nous obligés et changer modifier façon de faire nous de telle sorte que pour nous continuer à assister les citoyens. Donc c'est ça qu'on fait. Alors, vous parlez de Covid là à plusieurs reprises. Effectivement, Covid là, c'est une grande vedette. Nous sommes capables de dire pendant la dernière année qui s'est passée là, même au début de l'année 2021, et jusqu'à Kounia là, nous avons mis temps année 2021, à tant Covid là, pas de problème. Donc, vous-même, vous devez faire face à une situation difficile ça, et comment vous faire pour arriver à gérer la question Covid là au niveau de la communauté haïtienne. D'abord, nous pensons que c'est très important pour nous toucher, parce que le Covid là, il est encore là, il est encore présent. Et nous arrivons à traverser grâce à respect gestes barrières que nous ne pouvons pas réitérer, laver les mains, porter masque, qu'un petit pas à nous. Nous quand jouer au football, nous avons même spam. Donc, il faut nous continuer à appliquer les gestes et également, il y a un vaccin qui est disponible, nous encourageons tout le monde à aller prendre le vaccin. Donc, il permet que les protéger contre maladie ça qui ont une incidence vraiment négative sur la santé, côté que majorité, en fait, on grande majorité dans le monde qui atteint la maladie ça arriver et mourir. D'ailleurs, nous sommes capables de constater depuis les derniers temps une recrudescence de maladie ça et à Port-au-Prince. Donc, c'est vrai que ça va encourager tout le monde à continuer à respecter les gestes barrières, laver les mains, porter masque, qu'elle distance et également un vaccin dès que disponible. Vous avez trop longtemps pour notre consulat ici? Et au fait, ça fait probablement quelques mois depuis que moi dans notre consulat Chicago et ici on nouvelle expérience dans la diplomatie après que j'étais Montréal Port-au-Prince. Donc et nous avons fait tout effort pour nous continuer pour des assistances par service à la population haïtienne, à la communauté qui est sous juridiction. Donc, il faut noter que c'est une consulat qui est entré dans la juridiction. Donc, côté que il servi à peu près 27 États américains sortis depuis côte Est pour arriver jusqu'à Midwest. Donc, et ça m'a demandé pour gagner une nouvelle. Donc, nous avons pile de travail pour faire. Puisque le consulat a parlé de ça avec déjà. Donc, nous avons pile de travail pour faire. Effectivement, parce que l'objectif, c'est de servir la communauté et permettre que satisfait et aux joindre service, quel que soit côté ou quel que soit leur besoin, nous sommes capables d'arriver permettre que les services. Et comment l'équipe va aller? Il y a de très bons collaborateurs et je pense que c'est une satisfaction que nous gagnons depuis nous avons consulat, des collaborateurs très dévoués et très actifs à la tâche et nous avons compté sur quel que soit leur lien, quel que soit côté nous hier. D'ailleurs, match ça c'est un témoignage de comment nous travaillons en synergie, comment nous travaillons ensemble, qui permet que chaque monde joue un rôle et permet que nous accueillir l'équipe là et puis là avec eux encore à Soya pour des support nous pendant le match ça. Eh bien, honorable consul général de Chicago, c'est un plaisir pour me dégainer avec moi sur le plateau la Quality TV de la Radio Bomboul. Je vous merci pour la disponibilité. Je souhaite bonne chance et continuer bon travail dans la communauté haïtienne. Et que bon Dieu bénisse.
merci Delva et merci tous les téléspectateurs de la Coupe Bolio. Et nous souhaitons que son premier et que le pas dernière et qu'on a eu l'opportunité de continuer à converser avec nous sur TV. Oui, la Quality TV. La Quality TV. Et puis, next time, va qu'on nécessaire ou même vice-conseil là qui a servi la Quality TV de guide pour montrer nos villes là. Bon, vice-conseil là avec nous, vice-conseil là, c'est mon ville là, quand je dis très bien, parce que là, très disponible pour capable aider nous et puis peut-être que nous partageons de belles vues avec les spectateurs à tout TV. Merci mon cher, c'est ton plaisir. Ouais,